Trilogie de François d'Assise 3. L'offrande de soi. Devant nos écrans, en présence du Saint-Sacrement, explorant les profondeurs de notre être, nous voilà dans le Saint des Saints, où demeure la Sainte Trinité. Cette troisième partie s'ouvre sur une parole déroutante, presque renversante, comme seuls en ont les saints. La vraie joie ne réside pas dans les réussites visibles, mais dans l'humilité acceptée et aimée. De là, François descend toujours plus bas, vers ce que le monde fuit, mais que Dieu habite, le froid, la pauvreté, l'échec apparent, la blessure et enfin la mort. Mais dans cette descente, il ne cesse de chanter. Il ne se plaint pas, il bénit. Ce n'est plus l'histoire d'un homme, mais celle d'une âme devenue évangile vivant. À travers ces ultimes récits, nous sommes invités à nous laisser rejoindre par le Christ dans les lieux les plus pauvres de notre existence et à lui offrir notre vie avec confiance.
La joie parfaite. Sur un chemin glacé de l'Ombrie, François marche aux côtés de frère Léon. Il fait nuit. Le vent mord la peau, et les deux frères avancent en silence, enveloppés dans leurs manteaux effilochés. À plusieurs reprises, François brise le silence. Frère Léon, même si nous convertissions tous les hommes, là ne serait pas la joie parfaite. Léon intrigué l'écoute. Frère Léon, même si nous faisions des miracles, si nous rendions la vue aux aveugles, lui aux sourds, et si nous ressuscitions les morts, là ne serait pas la joie parfaite. Léon s'interroge. Quelle est donc cette joie que François cherche? Imagine, frère Léon, que nous arrivions ce soir à notre couvent de Sainte-Marie des Anges, transi de froid, couvert de boue et d'épuisement. Nous frappons à la porte, et le portier nous reconnaît à peine. Il nous prend pour des vagabonds et nous chasse à coups de bâton. Il nous laisse dehors, dans le vent glacial. Léon frissonne à cette idée. Si, à cet instant, nous restons dans la paix et l'amour, alors, frère Léon, là est la joie parfaite. Cette parole résonne comme une gifle, non contre les autres, mais contre mon propre orgueil. La vraie joie ne réside pas dans le succès ou la reconnaissance, mais dans l'acceptation paisible de l'humiliation et de l'épreuve, dans une foi qui ne vacille pas face aux aléas du monde, mais dans l'acceptation totale de l'humiliation et de l'épreuve, dans une foi qui ne se laisse pas troubler par les aléas du monde. Savons-nous accepter l'épreuve dans l'amour? Pouvons-nous voir dans chaque rejet, non une malédiction, mais une opportunité de nous abandonner à Dieu? Seigneur, enseigne-moi à trouver la joie, non dans les honneurs, mais dans l'humilité. Apprends-moi à t'aimer, même quand le monde me rejette. Amen. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants
Le champ sous les épines. Il pleuvait. La nuit tombée. François, grelottant, avançait avec un frère sur un sentier qu'il ne reconnaissait plus. La campagne d'Ambry, si belle sous le soleil, devenait une épreuve quand le ciel se fermait. Leurs habits trempés leur collaient à la peau, et leurs pieds, meurtris, s'enfonçaient dans la boue. Pas une maison, pas une lumière. Enfin, une haie, un jardin, un refuge. Mais pour y rentrer, il fallait traverser un fouillis d'épines. Ils rampèrent. Leurs mains furent déchirées, leurs vêtements arrachés. Un râle de douleur monta de plus jeune. Puis, dans ce silence troué de fatigue, un chant s'éleva. C'était François. Il chantait, doucement, une louange, une bénédiction. Il n'y avait là ni plainte, ni héroïsme, seulement la certitude que Dieu était là, même dans les ronces, peut-être surtout dans les ronces. « Pourquoi chantes-tu » demanda le frère haletant. François répondit, comme une évidence, « Parce que tout est grâce. » Ce soir-là, ce n'est pas seulement un abri qu'ils ont trouvé, mais une lumière dans la nuit. Un frère de François, dans sa tendresse évocatrice, aurait vu dans ce chant le geste d'un cœur blessé, mais intact, qui se penche vers Dieu, non pour fuir, mais pour l'adorer dans l'obscur. Quand tout semble se fermer, l'espérance peut encore naître d'un chant. Et si nos plus grandes louanges naissaient au cœur même de nos épines? Seigneur, toi qui es là même dans la nuit, fais monter de mes blessures un chant de confiance. Apprends-moi à reconnaître ta présence au plus secret de mes pauvretés. Seigneur, fais que même, au cœur de mes épines, ma bouche bénisse ton nom, que mes larmes deviennent source et ma nuit un sanctuaire. Amen.
les stigmates, le sceau du crucifié. Il montait seul sur le mont Alverne, comme on gravit le silence. Le vent hurlait entre les rochers, mais il n'entendait que le battement sourd de son propre cœur, tendu vers Dieu. Depuis des jours, il priait, jeûnait, attendait. Il voulait comprendre ce que signifiait aimer jusqu'au bout, non pas en pensée, mais en chair. La nuit tomba, noire et compacte, et dans cette nuit, un feu. Non pas celui qui dévore, mais celui qui révèle. Un séraphin apparut, suspendu dans l'air. Ses ailes vastes comme le ciel, son corps cloué comme celui du Christ. La lumière n'éblouissait pas, elle perçait. Elle entrait dans les membres, dans le flanc, dans l'âme. Quand la vision disparut, le corps de François saignait aux mêmes endroits que celui de Jésus. Il ne cria pas, il pleura peut-être, mais de ce silence montait une paix qu'aucun mot n'aurait su contenir. Il dissimula les plaies, non par pudeur, mais parce qu'il savait que l'amour profond et discret, ce n'était pas une marque de gloire, mais une blessure d'amour, et cela, seul Dieu pouvait le voir. Et si Dieu venait nous visiter, non pas par des signes visibles, mais par une blessure douce et brûlante au creux de l'âme, acceptons-nous que l'amour nous marque jusqu'à la douleur? Seigneur Jésus, imprime en moi les traces de ton amour, non celles qui se voient, mais celles qui transfigurent. Fais de mon corps un lieu de silence où tu puisses reposer. Amen.
la mort comme sort et passage. Il l'avait compris. Le moment était venu. François ne voulait ni lit, ni drap, ni toit fermé sur sa tête. Il avait demandé qu'on le couche à même le sol, nu, pauvre, exposé, comme pour embrasser la terre une dernière fois. Le soleil baissait, un vent léger passait dans les arbres, et l'air sentait le feuillage et la fin des choses. Autour de lui, ses frères pleuraient, mais lui souriait. Il leur parla encore, avec une voix brisée mais claire, de l'amour du Christ, de la joie d'avoir été si petit, si pauvre. Il bénit chacun, un à un, longuement, tendrement. Puis, il demanda qu'on chante, pas un chant funèbre, non, un cantique, celui des créatures. Il voulait louer jusqu'au bout, louer le frère soleil, la sœur lune, et jusqu'à la sœur mort. Elle vint douce et tranquille. Il n'y eut ni lutte, ni plainte, seulement un souffle qui se retira, comme une voile qu'on rabat après la traversée. Le silence se fit, profond, lumineux. On eût dit que le monde lui-même s'inclinait. Et dans ce silence, un chant demeura, suspendu dans l'air, fragile et éternel. Et si la mort n'était pas un cri, mais une note tenue, une musique qui continue, mais ailleurs, sommes-nous prêts, comme François, à entrer dans le silence en chantant ? Seigneur, fais que je n'aie pas peur de te rejoindre, que ma fin soit une louange, que je meure comme on achève une prière dans le souffle de ton nom. Amen. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infini.
François n'avait qu'un seul désir, vivre l'Évangile dans toute sa pureté. Et au cœur de cet Évangile brûle une prière. Le Pater n'était pas pour lui un texte appris, mais un souffle, une nourriture, une alliance. Chaque mot du Notre Père devenait un pas dans l'humilité, une montée vers le Père dans la pauvreté du cœur. C'est cette prière qu'il murmurait sur les chemins, qu'il chantait avec ses frères sous les étoiles, qu'il vivait jusqu'à son dernier soupir. Elle est l'empreinte du Christ dans nos lèvres, la respiration même de l'enfant qui se sait aimer. À la suite de François, redisons-la, non comme des mots, mais comme un acte de confiance absolue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus le Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption.
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Chaque seconde de notre vie passe avec la vitesse de la foudre. Autant dire qu'à peine a-t-elle le temps d'exister. Elle porte cependant avec elle une chance de nous donner à Dieu, et cette chance a la valeur et la durée de l'infini.